Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce 5e épisode du fil de l'été de nos Unpopular Opinions du fil de l'épée, coproduction entre le collimateur et Parole d'Histoire. Aujourd'hui au micro Alexandre Jublin pour le collimateur, Antoine Bourguillot, historien, traducteur, wargamer, Quentin Sancier pour la chaîne YouTube Sur le Champ et André Loez pour Parole d'Histoire qui après s'être cogné les Romains en première semaine, maintenant vous revenez avec... J'ai une cible beaucoup plus petite. Et ça concerne la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, mon opinion impopulaire, c'est que la France libérée aurait dû annexer Monaco en 1944. Pourquoi ? Parce que, militairement, on pouvait les prendre. Je crois que ça me suffit. Hein. Et deux, politiquement, on devait les prendre. Alors, je vous explique un petit peu. Bon, là, je dis tout de suite que j'ai absolument rien contre les Monégasques. Un de mes meilleurs amis est monégasque. Antoine, si tu nous écoutes. Par ailleurs, je garde un souvenir, juste là. Je garde un souvenir très ému du parcours de Monaco en Ligue des Champions 2004, défaite 3-0 contre Porto, le Porto José Mourinho en finale. Donc ça n'a rien vraiment de spécifique contre Monaco comme entité, mais bon, il faut bien dire d'abord que c'est atrocement laid. Hein, c'est une barre de béton sur la Méditerranée vraiment qui défigure cette région. Et puis ensuite, oui, c'est vraiment la seule barre de béton de la région. Vraiment, sans ça, l'architecture est très harmonieuse sur la côte vraiment une des pires. C'est vraiment une des pires. Et par ailleurs, c'est une des pires. Pourquoi ? Parce que c'est un paradis fiscal et comme tous ces endroits, voilà, absolument toxiques en hébergeant des biens mal acquis de dictateurs et oligarques divers et variés. Et on aurait pu en finir en 1944. Pourquoi ? Alors, parce que Monaco a une sortie de Deuxième Guerre mondiale assez intéressante. Donc, comme vous savez, c'est une très vieille principauté, les Grimaldi qui sont là sur leur rocher depuis très longtemps, liés à la France par un accord militaire de 1918 qui garantit la neutralité monégasque. Une neutralité pendant la Deuxième Guerre mondiale qui se confirme avec la défaite de la France, mais en fait une défaite de la France qui va quand même orienter Monaco du côté vichiste, avec un prince Louis qui lui-même est le fils d'une princesse allemande, qui a des sympathies avec l'univers mental de Vichy. Le statut des Juifs français est transposé dans la législation monégasque en 1942. Il y a des rafles à Monaco, il y a 90 Juifs monégasques qui ont été déportés, 9 sont revenus. Voilà, ça c'est l'aspect sympathique de l'antisémitisme d'État. Et puis, par ailleurs, Monaco, qui est aussi occupé, comme tout le sud de la France, au moment de l'invasion de l'Afrique du Nord par les Anglo-Américains, donc occupation italienne, occupation allemande. Et à cette occasion, Monaco garde son rôle de plaque tournante financière et le Reich en profite, notamment pour faire un certain nombre d'achats de matériel qu'il ne peut pas faire sur le marché, on va dire, international, parce que, voilà, mais on fait quand même des affaires et on lessive de l'argent monégasque. Alors, collaboration économique, antisémitisme, voilà, il y avait quand même pas mal de raisons de mettre fin à cette exception monégasque et encore une fois militairement c'était possible. Et on avait un petit créneau en septembre 1944. Pourquoi ? Parce qu'en septembre 1944, il y a eu le débarquement le 15 août en Provence. Donc il y a des forces américaines et des FFI qui convergent sur le rocher. Monaco est libéré, occupé le 3 septembre 1944 par des troupes américaines et des FFI, dont des résistants communistes, pour qui ça devait être un peu dépaysant cette arrivée sur place après quelques mini-escarmouches. Et celui qui commande les autorités françaises dans la région, le commissaire de la République, parce que c'est toute la période où on n'a pas encore des préfets, parce que voilà, on est en train de virer les préfets vichistes et de mettre en place le gouvernement provisoire. Donc c'est Raymond Aubrac, le grand résistant, nommé par De Gaulle pour diriger le sud-est de la France. Et là, Aubrac est très tenté, finalement, de confirmer en fait la possession, parce que les troupes françaises sont sur place, la possession du rocher, mais il fait une grosse erreur. Il demande à De Gaulle. Est-ce qu'on peut prendre Monaco ? Et De Gaulle lui répond la chose suivante. Oui, s'il te plaît. Si vous aviez annexé Monaco, je vous aurais officiellement et publiquement blâmé, mais personnellement approuvé. Seulement, vous me demandez la permission et je ne peux pas vous la donner. Donc voilà, le fait accompli aurait fonctionné et dans on va dire la frénésie un peu de la libération se serait passé. Ça n'est pas passé. Du coup, ça a donné juste le temps qu'il fallait aux autorités monégasques pour se blanchir, ce qui est à peu près ce qu'ils savent faire le mieux. C'est vraiment la pratique la plus habituelle. Savoir faire ancestral. Et du coup, se blanchir, c'est quoi ? C'est l'abdication du vieux prince compromis pour un jeune homme régnier qui s'engage, tenez-vous bien, dans l'armée française, le 28 septembre 1944, donc un sens du timing assez extraordinaire pour rejoindre le camp des vainqueurs un mois et demi après le débarquement dans le sud, et du coup participer au combat de la libération en Alsace, etc. Donc voilà, c'est un résistant. Les résistants monégasques finissent par diriger le rocher. Donc voilà, un prince engagé dans l'armée de la libération, tout est bien qui finit bien, et l'argent des oligarques reste bien gardé, alors qu'on pouvait les prendre. Est-ce que, alors bon, évidemment que je vais être d'accord, mais est-ce que je peux souligner la légère naïveté de la remarque, qui est de dire que, en fait, Monaco, depuis longtemps, s'inscrit dans une certaine géopolitique des paradis fiscaux.
et que la France a besoin de ces paradis fiscaux. Alors Andorre, c'est partagé avec l'Espagne. Monaco, c'est la petite chasse gardée française. Finalement, c'est pas plus mal. C'est très utile. Les Allemands l'avaient très bien compris et ça continue comme ça. J'ai envie de dire, mais on a vu une petite fenêtre de tir quand même, où la résistance... En fait, c'est une fenêtre de tir qui va contre la France. C'est une fenêtre de tir qui est interne à... ça dépend comment on définit ses intérêts. Mais voilà, mais c'est ça. En fait, j'ai l'impression quand même que... mais d'ailleurs, je suppose que De Gaulle le sent bien comme ça. En fait, le scandale n'aurait pas été d'avoir annexé ce rocher. Le scandale aurait été de casser une chasse gardée très utile à certaines élites. Qui aujourd'hui, à ce moment-là, devaient être rattachés à la libération plutôt que commencer à nous casser les bonbons. Ouais, alors je pense qu'ils pouvaient trouver le chemin de la Suisse aussi, hein, ça va. Le Liechtenstein, entré en guerre et qui gagne un soldat sur la guerre d'ailleurs. Sacré perf, inégalé. S'en est bien sorti. Antoine, je sais pas. Non, je pense défendre un monégasque. Défendre un monégasque, non. Enfin, à part éventuellement celui qui peut se boire. Mais à Monaco, ouais, non. Mais en vrai, je pense qu'effectivement, il y avait une fenêtre de tir intéressante. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le mot scandale, parce que j'ai quand même du mal à m'imaginer que ça aurait pu être un quelconque scandale. Enfin, en tout cas, pas plus de quelques jours que Monaco soit annexé. Enfin, je veux dire, franchement. Je pense qu'il y a aussi chez De Gaulle le côté un homme né en 1890 qui a le respect des familles régnantes. Ça, fondamentalement, comme on le voyait d'ailleurs vis-à-vis de la famille du comte de Paris, etc., c'était quelqu'un qui était toujours très obséquieux envers les têtes couronnées. Donc voilà, de ce point de vue-là, ça ne m'étonne pas plus que ça vis-à-vis des résistants et des féfis du coin qui, eux, voulaient plus en découdre. Ouais, bon, c'est dommage. Raymond aurait pu faire un joli coup et bon, il l'a laissé filer. Quand est-ce qu'on a perdu cette habitude de conquérir les territoires juste parce qu'on le pouvait, hein, franchement? Après des siècles à faire ça tranquillement sans demander leur avis aux gens, c'est ça. Il y avait une occasion là. Nice, la Savoie, la suite logique, quoi. Quelle idée d'être légaliste, hein, franchement. Tatillon, ça.